Bien le bonjour les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour de toutes nouvelles vidéos consacrées cette fois-ci à l'Ecto One. Cela faisait un petit moment que l'on ne s'était plus retrouvé, presque 3 mois je crois, à cause de la pénurie chez Eagle Moss. Alors vous savez, quand Eagle Moss a du retard en général, vous savez c'est un colis tous les 1 mois et demi. Là ça faisait 3 mois, donc en général ils l'ont déjà fait. Quand il y a du retard, le colis suivant arrive aussi dans la foulée, donc voilà, 3 mois avec du retard. Aujourd'hui on va voir les numéros 107, 108 et 109, donc j'ai reçu 107 à 112. Dans le numéro 107, nous avons eu également la porte de remplacement à la carrosserie, donc on va reprendre les anciens numéros. Je vais les monter vite fait, je pense, hors caméra pour vous montrer le résultat final. Ensuite, on le montera ensemble sur la carrosserie. Cette porte, on la montera ensemble. Je vais vous épargner le montage de cette porte. Vous connaissez déjà ces montages, puisqu'on en a fait déjà 4 ou 3 sur la chaîne, plus la porte du coffre. En attendant, du très beau montage en perspective, puisqu'on va faire 3 jolis montages. On va terminer l'aile et on va la fixer dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau, on pense bien sûr à s'abonner à cette chaîne, à activer la petite cloche de notification et à me laisser un petit commentaire. Bien sûr, c'est gratuit et je réponds à tout le monde. Un petit générique et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti, 107, 108, 109. Et à la fin de cette vidéo, on verra les numéros, je ne sais plus lesquels, avec la portière 91, je crois, voilà, c'est ici. On verra ça, c'est fourni à l'intérieur. On verra le résultat que ça donne et puis on la montera directement. Alors le montage de la porte, je vais le faire de mon côté. Et à la fin de la vidéo, on montera ensemble la portière sur la carrosserie. Voilà pour la fin de cette vidéo. En attendant, on va d'abord voir ce qui nous réserve ces 3 numéros ici, avec pas mal de petites pièces, avec l'appenage arrière droit que l'on va monter ici tout simplement. Alors il n'y a pas énormément de montage, c'est pour ça que je prends 3 numéros dans cette vidéo, tout simplement. Ici on a le réflecteur arrière droit et le feu arrière, tout simplement, que l'on va monter. Ici on va continuer avec le cabochon. On viendra remplacer ici les vis, tout simplement, pourquoi pas avec des vis WM, et on en aura fini pour ce résultat, tout simplement. Et ensuite étape 109. Étape 109, ici on va installer donc le feu arrière qui est ici. On récupérera donc la petite LED qu'on ira décrocher de son câble. On viendra tout simplement l'installer, fixer tout ça, ce que l'on a monter ces petites pièces là, faire passer le petit câble ici et puis fixer l'aile au moyen d'une multitude de petites vis. Et il ne faudra pas se tromper parce qu'ici on a des IM, des NP, des YM, vous voyez, là ça promet du beau montage en perspective. Allez, et puis après ça on s'occupera de la porte. Allez, c'est parti. Allez, tout d'abord on va installer donc le logement du feu ici à l'arrière. Il y a un petit picot, un petit détrompeur, on y met une petite vis à P pour maintenir le tout. Ensuite, on va venir installer donc la garniture ici, garniture chromée avec 3 vis P. Voilà. On y met également celle-ci de garniture ici. Et à l'arrière, pareil, on y met 2 vis P. Voilà, le résultat, impeccable.
Et ensuite on y met cette garniture qui vient juste se clipser pour l'instant. Voilà. Elle se positionne et elle se positionne par le dessus. Voilà. Elle viendra se bloquer avec la garniture qui viendra ensuite. Voilà. Pour le résultat. Ensuite, l'étape 109, nous avons le feu ici, le chrome. À l'arrière, ici même, nous allons y mettre la petite lentille ici, tout simplement. Et on vient la fixer avec 2 vis AP. Ensuite, à l'avant, on va y mettre la petite vitre, tout simplement. Alors, on va la mettre proprement dans les trous. Une fois la lentille à l'intérieur, on va y mettre 3 petites vis microscopiques, des vis RP, qui vont maintenir l'ensemble. Et on y va délicatement. Voilà. Et on en met 2 autres. Ensuite, à l'arrière de cette pièce, on y met le petit capuchon. Ici, délicatement. Alors ça se fait la balle, on la mettra plus tard. Voilà, ça c'est en place. Donc, numéro 109. Alors, numéro 108, il faut aussi mettre les 2 vis sur la vitre. Vous comprenez bien que le modèle pesant 25 kg, façon de parler, je ne vais pas m'amuser à chaque fois à déplacer le modèle quand il faut mettre une vis. Donc, on va le faire dans cette étape pour les 2 vis des vitres à remplacer. Pour l'instant, on va s'occuper de ça. Alors, on a pas mal de petites pièces, dont celle-ci qui est une pièce en métal. Voilà, là on a pas mal de petites pièces et alors pas mal de poches de vis. Allez, on va monter tout ceci. D'abord, on va installer le feu intérieur ici avec une vis AP, tout simplement. Et m'aider de l'autre tournevis. Allez, on fixe ça proprement. Une fois fixé, on va y mettre le petit capuchon. Délicatement, voilà, ça c'est en place. On reprend ensuite le câble 66D marqué d'un R, tout simplement. On va installer la petite LED, tout simplement. À quel endroit? On va l'installer ici. Alors, on va la prendre proprement, on va la prendre comme ça. L'ampoule, elle vient se mettre ici. Voilà, ça va être chaud patate pour l'installer. Ça va être chaud patate. On va essayer de tordre un petit peu ça. Je me suis vite rendu compte de ma bourde. C'est surtout cette aile, pas celle-ci. Ça se ressemble tellement sur le plan. Donc c'est celle-ci. La petite ampoule, elle vient se mettre ici. Donc on la courbe un petit peu parce que sinon, bah forcément, elle ne rentrera pas. Ensuite, on installe cette garniture, on fait attention que le petit câble passe bien sur la LED. Voilà, ça c'est en place. Et c'est ensuite sur la deuxième, ici, qu'on va y mettre la deuxième ampoule. Alors ça va être chaud patate. Tac, tac. On la prend. Alors, on courbe d'abord l'ampoule, c'est important, sinon il n'y a rien qui passera. Alors, bon ça, on la remettra en place après, c'est pas grave. Voilà, clac, il n'y a plus qu'à maintenant faire rentrer l'ampoule proprement dans son logement. Voilà. L'ampoule est en place.
Ensuite, étape délicate, puisqu'il va falloir assembler donc les deux parties entre elles. Tout simplement, fais attention donc qu'il n'y ait aucun câble qui gêne au montage. Clac, alors cette barre là, elle va gêner, ça va être problématique. Donc ici, au départ, on va consolider le tout avec une grosse vis NP. Voilà, ça c'est maintenu proprement. Ici, pour éviter que la petite barre s'en aille, on va mettre une petite vis WP. Alors celle-ci, elle est toute petite. Voilà, elle vient ici. Voilà, on y va délicatement parce que cette vis là, si on serre de trop, elle va partir. Voilà. Au milieu, on y met une vis NP. Et au bout, on y met une vis LP. Ensuite, on prend le panneau arrière donc de l'aile qui, elle, est en métal. On l'installe ici, tout simplement à l'arrière. Il y a deux petits picots, deux détrompeurs. Et on y met deux vis EM, tout simplement. Voilà ce que ça donne hein, donc pour l'arrière, hein, tout simplement. Ensuite, on reprend l'aile du colis précédent. On va installer ces deux petits passe-câbles, on va dire. Voilà, avec deux vis XM. Donc le premier, il vient se mettre ici, tout simplement. Voilà. On le maintient et on y met une vis XM à tête plate. Voilà, et on fait pareil pour l'autre qui vient se mettre ici. Voilà, ça c'est en place. On va positionner cette pièce ici, tout simplement avec trois vis EM. On récupère notre joli montage précédemment assemblé, on l'installe ici, là, là et là, 3 vis DM. Voilà donc le résultat obtenu. Ensuite, on va installer donc le feu à l'arrière. Alors ça va être chaud patate. Voilà, ici, ça va être chaud patate pour le visser puisqu'il faut mettre deux vis IP au fond. Alors je vais m'aider peut-être. Est-ce que je vais y arriver? Oui, je vais y arriver. Deux vis IP au fond. Fais attention au câble. Voilà, super résultat, au top. Ensuite, avant de continuer le montage, souvenez-vous, le numéro précédent, il fallait changer cette vis. Et ben on va le faire de suite. Puisque c'est plus cette vis là, mais c'est les vis WM qui viennent se mettre ici, tout simplement. Donc il en faut une ici. Et on va faire pareil de l'autre côté. Alors, tac, tac, ça ne rentre pas. Là, c'est tête plate. Allez, et je fais pareil de l'autre côté. Là, maintenant, on va se retrouver avec le câble
de la portière, tout simplement ici, que l'on va devoir faire passer tout simplement sur dans l'aile, ici, dans les petites rainures que l'on a montées ici. Donc tout simplement, on va le faire passer à l'intérieur. Voilà, ça ici, alors, ça va passer, ouais. Tac, tac, ça. Et là, ici aussi, voilà. Et on le fait dépasser avec l'autre ici. Voilà, tac. Donc c'est grosso modo comme ceci. Voilà. On va positionner l'aile sur la carrosserie tout en veillant à tendre ce câble ici. Ça passe bien dans la rainure. Tout simplement. Là, là, hop. On va le tendre aussi. Voilà. Et ensuite, on va retourner le véhicule pour bien l'assemblage de tout ça. Donc, on retourne l'ensemble. Le mieux, c'est de positionner l'aile une fois le modèle retourné, puisqu'on a un peu plus de visibilité au niveau des câbles. La chose la plus importante, c'est de tendre bien les câbles et de faire passer les câbles ici sous la petite encoche rouge que vous voyez ici sur la vidéo. Les câbles, il faut bien qu'ils passent en dessous. Attention quand vous allez visser ici, de ne pas écraser ici les câbles. En général, quand vous la posez, là, il n'y a rien de vissé, mais ça tient grâce ici à ce petit picot. On va venir fixer l'ensemble avec plusieurs vis ici. Vérifiez bien votre notice puisqu'il y a différentes tailles de vis. Ici, c'est 2 vis IM, ici, c'est NP. Donc, il y a différentes tailles de vis. On va déjà en fixer pour au moins une IM pour vraiment que ce soit bien maintenu. Voilà, là je suis sûr que l'aile ne partira plus puisque tout est parfaitement bien positionné. Voilà. On va mettre une deuxième vis IM ici. Et en bas, c'est NP. Et on fait pareil bien pour tous les autres en veillant bien à faire attention aux fascicules. Voilà, les vis étant mises, il en manque une ici. Et là, on va mettre 2 grosses vis, des vis YM. Alors celles-ci, elles sont énormes. Et ensuite, on termine le montage par la vis ici, IM. On ne l'oublie pas, celle-ci. Voilà. Et on vérifie bien que les câbles soient tous bien super tendus. Voilà. Et ils passeront ici dans la rainure. Impeccable. Et donc voilà les amis, le résultat avec une belle aile, formidable. Franchement, c'est du plus bel effet. C'est top. Avec la petite porte ici. Impeccable. La petite porte ici. Et maintenant, on va s'occuper de la porte avant que l'on va monter. Et donc, on a dit qu'on finirait par la portière avant droite. C'est chose faite, elle est montée. Et alors, elle est parfaitement installée. Elle s'ouvre parfaitement. Vous pouvez le voir. Ici, la manivelle, où est-elle? Elle est là. Elle s'ouvre parfaitement bien aussi. Elle se monte parfaitement aussi. Alors, j'ai mis un petit peu d'huile. J'ai serré vraiment très légèrement. Et elle se ferme correctement. Voilà, l'arrière. Et l'avant. Voilà pour cette vidéo.
Voilà les amis, les numéros 107, 108 et 109 sont maintenant terminés. Merci de les avoir suivis, j'espère que cela vous a plu. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de cette construction. A bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive bien sûr notre passion pour le modélisme. Ciao.